Et c'est une position qui divise la gauche, en particulier le Parti socialiste. Les ténors comme François Hollande, Patrick Caner ou encore Laurence Rossignol réclament de couper le cordon, mais sur le terrain, c'est plus compliqué. Exemple à Antony, dans les Hauts-de-Seine, où une liste transpartisane espère l'emporter au municipal. Reportage Charles Bouchat. Geneviève habite Antony depuis 22 ans. Cette électrice de gauche a reçu la liste transpartisane de son bord politique, mais pour l'instant... J'attends un peu qu'à gauche, ça se précise, mais sans alliance avec LFI. Une présence de la France insoumise dans cette liste de gauche rédhibitoire pour celle qui avait pourtant voté Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Plus les LFI sous cette forme actuelle, pas avec le leader qu'est Jean-Luc Mélenchon, c'est même plus un leader, c'est même plus un parti, c'est une secte. Pas avec la violence avec laquelle ils traitent leurs propres adhérents, ça n'est plus un parti fréquentable pour moi. Un parti dangereux, ajoute Isabelle, touchée par la mort de Quentin. Elle aurait aimé voter pour les écologistes, mais à la vue du logo LFI sur la liste, l'Antonienne le concède. Ça me freine un peu. S'il y avait eu une seule liste pour les écolos, j'aurais voté pour eux. C'est dommage. Et certains électeurs de gauche vont même jusqu'à redouter une victoire de cette liste dans leur commune. Florent, 65 ans. Personnellement, oui, elle m'inquiéterait celle-ci. Je ne pense pas qu'ils proposeront de solution. Ils font de la politique idéologique, basique, mitraillette fiscale, et puis voilà. Pour le moment, en l'absence d'un choix à gauche, les électeurs voteront blanc aux élections municipales, à moins que la France insoumise ne se retire de la liste. Reportage à Antony dans les Hauts-de-Seine, Charles Bouchat.